sais, avant, j'étais le genre de personne, je faisais une faute d'orthographe, j'avais mal au ventre pendant 15 jours, genre. Je glissais un peu dans la rue, ça y est, je développais le syndrome du côlon irritable. Je trouve que Covid-19, le confinement et toutes les mesures là, ça expose les gens à leur vraie lumière. Tu vois, ce qu'ils sont vraiment. Et c'est fabuleux de constater que finalement, on va bien. Et que limite, la seule maladie mentale qu'on a, c'est de croire qu'on a une maladie mentale. On s'en bat les couilles! C'est un peu l'idée, tu vois. On se sent vraiment bien. Parce que j'ai fait un petit récapitulatif et des cas, franchement, qui moi me rassurent, hein, narcissiquement, vraiment. On s'en bat les couilles! On s'en bat les couilles! On s'en bat les couilles! Pour commencer, c'est les gens qui n'ont pas compris le principe du confinement. Bon, je sais, il y en a qui vont me dire « t'es pas chez toi, t'es dehors ». Sauf que ça, en fait, c'est ce qu'il y a derrière mon jardin. Donc, l'autre fois, je passe en voiture pour faire des courses, parce que je vais faire des courses, hein, je suis obligée. On s'en bat les couilles! Et là, je vois quoi? Les gens pensent que le centre-ville de leur bled, c'est Disneyland. Tu vois, les gosses, ils sont entre eux comme ça, ils se lèchent, ils s'embrassent, ils se roulent des pelles, tu vois, pendant que leurs parents, devant la boucherie, qui font la queue. Tu sais, ils font la queue, en fait, les uns derrière les autres, pour surtout ne pas contaminer l'intérieur. Donc ils se contaminent tous à l'extérieur pour ne pas contaminer l'intérieur. C'est le truc déjà d'une logique, mais franchement t'en peux plus. Qui a inventé ce concept? Pas compris? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Pendant qu'ils se parlent comme ça, ils sont là, ils se parlent comme ça, ils se poustillonnent dessus presque. L'autre il se mouche dans ses doigts, et puis t'en as un autre, il tousse. Il a pas compris le principe de tousser dans son coude. Lui il pense que c'est tousser dans son cou à l'autre devant, donc il tousse comme ça. Et là tu te dis mais pourquoi? Les gens font de la trottinette, ils font des balades en vélo, entre amis, mais c'est pas ça l'idée. Si il n'y a pas école, et si tu ne travailles pas, c'est que ton taf n'est pas indispensable à la survie et à la sauvegarde de l'humanité, d'accord? Et de la patrie. Donc, non, le centre de ton village ou de ta ville, hein, peu importe où que tu sois, le centre-ville de ton lieu d'habitation n'est pas un parc d'attractions. Merde. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans la phrase? Reste chez toi. Reste chez toi. 3 mots. Reste chez toi, reste chez toi, reste chez toi. Qu'est-ce que t'as pas compris? Il semble que le CNED, là, fait un truc génial depuis le confinement. C'est super pour tous les élèves de la planète. Met en ligne de la petite section jusqu'à la terminale les cours à disposition, gratuitement, sur Internet, ce qui te permet de rester chez toi, en fait, de pas sortir à l'extérieur, de rester chez toi. Voilà. Donc toi, tu as probablement un petit souci avec le premier chapitre que l'on voit en première section de maternelle, compréhension des consignes. Hein, peut-être que ça te renvoie à un traumatisme de ton enfant, mais on s'en fout. Là, on s'en fout en fait. Là, on s'en fout. Reste chez toi, s'il te plaît, reste chez toi, reste chez toi. Franchement, depuis Covid-19, je me sens tellement... Mais on s'en fout. Là, on s'en fout en fait. Alors là, je vais vous parler d'un cas que je trouve fabuleux. Fabuleux. Déjà, est-ce que tout le monde sait ce que c'est ça? De l'eau de Javel. Voilà. Donc là, on arrive à des stades d'observation quand même bizarres. Les gens arrivent maintenant à vouloir, de manière délibérée, se laver avec de l'eau de Javel. Il faudrait arrêter, s'il vous plaît, d'appeler le mec au centre anti-poison. Parce que là, le mec, il en peut plus, en fait. Hein, lui, de base, il est formé pour tout ce qui est accident. Pas intoxication volontaire, tu vois. Le mec, c'est pas la cellule de SOS Suicide, hein. Il a été obligé de se former, en fait, pendant le confinement, le gars. Il a une licence, maintenant, de chimie. Option imbécile humanoïde en stade final, hein. Non, il en est là, le gars, vraiment. Pourquoi continuer à le harceler si ton but c'est de mourir? Enfin, tu veux pas mourir, tu veux te protéger. Alors pourquoi en te protégeant, tu mets ta vie en danger en te lavant avec ça? Je ne comprends pas. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Donc pense prochaine fois que le gars au centre anti-poison dépasse sa zone de confort, hein, pour te maintenir en vie. Donc essaye de faire pareil. Et arrête de laver tes légumes avec du Dextop, s'il te plaît. C'est pénible, là. On ne se lave pas à l'eau de Javel, en fait. Même si tu souffres très fort de la blessure de l'humiliation et que tu as besoin de te sentir propre, tu peux badigeonner ta maison d'eau de Javel. Ça, tu peux. Tu peux même installer un pédiluve devant chez toi, si t'as envie, tu vois. On s'en tamponne.
oui, oui, vous avez raison, ça désinfecte. Mais si tu veux mourir d'un cancer de la peau, hein, ou stopper le renouvellement de tes cellules cutanées, continue, tu es sur la bonne voie. Hein. Mais pense aux autres, putain. Pense au mec, là, au centre antipoison. Hein, il est au bord du burn-out, le mec. Et si on commence à pousser à bout les gens qui continuent de travailler pour nous maintenir en vie, là, on va mettre en évidence le gros problème de cette société, en fait. La schizophrénie. Non, mais vraiment. Non. Franchement, depuis Covid-19, je me sens tellement... Mais on s'en fout, là on s'en fout en fait. Au bout de 4 jours, on a noté 90 000 infractions. On a relevé 90 000 infractions pour non-présentation de cette putain d'attestation, ou alors motif invalable. J'imagine trop, putain mais j'imagine trop. T'imagines le mec dans sa voiture qui a pas l'attestation? Oui, de l'attestation. Attestation, me souviens. Je l'ai plus. Il entend le keuf que le mec est en train de se foutre de sa gueule, donc il est comme ça avec son flingue de service. Oui, là je vais faire aquaponie. Alors déjà, de 1, je t'informe que l'écurie aquatique est fermée. Non, je l'ai plus l'attestation, c'est mon hamster, il l'a mangé. Ouais, il l'a mangé. Le hamster non, c'est moi qui l'ai mangé aussi, le hamster. L'attestation comme ça, après il est mort et comme moi je pouvais plus bouger parce que j'avais plus d'attestation, du coup je l'ai mangé. Et il se demande le mec s'il existe une sous-race encore plus conne que ce genre d'individu. Le mec il est payé pour constater la bêtise humaine et il est là et il veut tirer le mec, tu vois, et puis il se dit non, je peux pas faire ça. Est-ce qu'il existe une race encore plus conne que celle-là, quoi? Et là, il réfléchit et il pense. Il pense à son supérieur qui l'a envoyé sur le terrain avant que son supérieur lui-même se mette en arrêt maladie et se casse pendant que lui il fait le sale boulot. Donc finalement, non, lui, il est déprimé aussi. Et effectivement, là voilà, ce genre de situation m'énerve par exemple. Donc arrêtez s'il vous plaît de sortir de chez vous sans attestation, ni motif valable. Je ne suis personne pour te dire ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Parce que on renforce la fragilité psychologique quand même des personnes qui sont sur le terrain. Et ça, c'est pas cool, ça, c'est pas empathique, ça. Franchement, depuis Covid-19, je me sens tellement... Mais on s'en fout, là on s'en fout en fait. Et mes préférés, ceux pour qui je voue une passion sans limite, alors c'est ceux qui ont relevé le challenge Covid 2019. Hashtag même pas cap. Alors c'était quoi le challenge? C'était de lécher les poignées de porte et la cuvette des chiottes. Alors eux, clairement, selon ma conception du monde, défient totalement les lois de la gravité. C'est-à-dire que leur cerveau est ni solide, ni liquide. C'est un peu comme du slime, en fait, tu vois. C'est ça, c'est... Attends, bouge pas, ça sonne. Attends, je cherche le téléphone. Ça sonne. Attends. Allô? Ouais. Ah, attends, c'est le mec qui a gagné, là, le défi. Ouais? Ah, excuse-moi. D'accord. Ok, je leur dis merci. Ouais. Non, en fait, le mec me disait qu'il avait pas de cerveau. Ouais, donc c'est bien ça. Il sait pas ce que ça veut dire. Pensez à une combinaison, tu vois, de ce genre de personnalité. Si par exemple ceux qui jouent aux apprentis sorciers avec le Dextop, l'eau de javel et la crème à récurer, alors eux, s'ils pouvaient badigeonner les poignées de porte à grosse dose, hein, et les chiottes aussi de ceux qui les lèchent, ce serait quand même vachement bien pour l'humanité, quoi. C'est-à-dire que ça ferait beaucoup plus de cons en moins et moins de gens en plus à contaminer, tu vois. Ouais. Voilà, donc ça c'était le level up, quoi. Et même chez vous, arrêtez vos conneries, hein. Non mais franchement. Donc on reprend de 1. Non, on ne lèche pas la cuvette des chiottes. Non, ça ne se fait pas. Putain, il y a des voisins. Ça ne se fait. Si, ça se fait. Hein, donc je ne suis personne peut-être pour te dire ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Si, ça se fait. Si tu lèches la cuvette des chiottes, c'est peut-être que tu es scatophile. Ah, mais c'est ça, tu es peut-être scatophile, tu aimes peut-être la merde. Si, ça se fait. Mais ça se fait sans prendre de photos et sans le partager sur Instagram. Hein. Hashtag on s'en fout de ta vie de merde. Franchement, depuis Covid-19, je me sens tellement... Mais on s'en fout, là on s'en fout en fait. Non, on ne lèche pas les poignées de porte et la cuvette des chiottes. Non. Ah là, le coronavirus, c'est vraiment... Ouais,
vraiment l'histoire de con, hein.